Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici dans une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc jusqu'à maintenant, dans comprendre comment marche Internet, nous avons vu surtout comment est-ce que marche un réseau. Nous avons vu les différentes composantes, notamment qu'est-ce qu'un routeur, à quoi sert une adresse IP, à quoi sert une adresse MAC. Mais évidemment, vous vous doutez bien qu'Internet est un réseau particulier, c'est un réseau mondial. Et donc, c'est un ensemble très structuré, très particulier, organisé, hiérarchisé, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui via notamment ce qu'on appelle le peering ou l'appairage et le transit. En effet, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'était du routage statique. C'est-à-dire ici, j'ai le réseau en bleu et le réseau en vert. Donc chacun a des machines à l'intérieur, et j'ai une machine ici particulière qui est à cheval sur les deux réseaux, c'est ce qu'on appelle un routeur. Ce routeur est évidemment configuré à différentes routes. Je vous rappelle qu'un routeur détient ce qu'on appelle une table de routage, et c'est lui qui dit tel paquet va ici, tel paquet va là. Si ici, imaginons je crée un autre réseau, et qu'une machine ici souhaite communiquer avec le réseau là, il faut bien que le routeur qui est ici sache que pour tout paquet à destination de ce réseau qui est ici, il faudra passer par le réseau en vert. Du coup, vous comprenez bien que pour chaque réseau que j'ajouterai, que ce soit ici, là ou là, il va falloir que je tape à la main les différentes routes pour dire un paquet à destination de ce réseau va ici, il va là, ou bien là. Évidemment, vous pensez bien qu'on ne va pas s'amuser à mettre un technicien en train de gérer ça, surtout dans les réseaux énormes, je pense par exemple au réseau de France Télécom, etc. Tout simplement intenable, pensez bien. Je pose un petit cas concret. Ici, j'ai deux grands réseaux, donc France Télécom, le réseau français, et puis British Telecom, donc BT. Évidemment, je souhaite que mes deux réseaux communiquent. J'aimerais que mes visiteurs français puissent accéder au site britannique et que les Anglais puissent accéder au site français. Vous pensez bien qu'ici, on ne va pas mettre un routeur, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait ici renseigner les routes pour tous les réseaux de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, et ici pour tous les réseaux de la France. Et Orange fait même plus que la France, puis j'imagine que BT fait plus que le Royaume-Uni. Donc vous imaginez bien que ici, le pauvre routeur, ça serait intenable de faire les routes, surtout qu'en plus les routes, les réseaux, ils peuvent changer entre temps, il peut y avoir, moi, si les entreprises, elles changent de réseau, elles coulent, elles annulent, il y a des suppressions de réseau, des résiliations de contrats, il y en a des nouveaux qui apparaissent, etc. On ne va pas s'amuser à chaque fois à configurer ici notre routeur et à rentrer les routes, c'est tout simplement pas possible. Donc, plutôt que de finalement interconnecter ici par un routeur, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va mettre ici des routeurs dans ces grands ensembles de réseaux. Pour information, ça c'est purement pour votre culture, ces grands ensembles de réseaux, en fait, ça s'appelle des AS pour Autonomous System. Donc bref. Et ces routeurs, donc des routeurs qu'on appelle des routeurs de bordure, parce que c'est des bordures de l'AS, et bien finalement, plutôt que de mettre ici un routeur qui va les faire communiquer entre eux, on s'est dit on met des routeurs en bordure de chaque AS et on les fait lier ensemble via des protocoles de routage, par exemple le GP, et eux vont s'échanger, vont discuter ensemble et vont s'échanger tout simplement les routes de manière dynamique, sans aucune intervention ni rien. Imaginons ici j'ai un troisième réseau, il souhaite se connecter à Orange, je mettrai un lien ici, et par exemple, automatiquement, lui, il va savoir qu'il y a un réseau ici, il va s'échanger les routes, etc. Et cette machine, par exemple, si elle n'est pas reliée à ce réseau, cette machine-là, ce routeur-là, va envoyer les routes ici, et elle saura que pour communiquer avec le réseau qui sera ici, il pourra passer par cette machine et par là. En gros, plutôt que de relier deux réseaux avec un routeur qui sera au milieu, en fait, on relie les réseaux à un réseau de routeurs qui se tiennent mutuellement au courant de ce qui se passe, de ce qu'il y a sur le réseau, et qui est connecté à quoi et comment passer à qui. Donc ça s'appelle du routage dynamique, nous n'avons pas à nous occuper, mais évidemment, il faut les relier, ces routeurs. Il faut faire ce fameux réseau de routeurs, et pour relier les différents routeurs entre eux, on fait ce que l'on appelle du peering. Donc qu'est-ce que le peering? Donc l'appairage, c'est le mot français. Le peering, c'est le fait de relier deux routeurs de bordure
entre eux. Donc pour faire cela, il nous faut tout d'abord une interconnexion physique entre les réseaux. Bien, vous savez ce qu'est une physique, c'est-à-dire soit du câble, du filaire, hein, c'est ce qui s'utilise le plus, soit du Wi-Fi. Ça, je pense que ça s'utilise plus trop. Hein. Quand je dis Wi-Fi, je pense pas au Wi-Fi comme nous on l'a, petit Wi-Fi, etc. Je pense plutôt par satellite. Je sais pas si ça doit encore s'utiliser le satellite. Je sais pas. Je pense quand même. Mais bref, c'est essentiellement, en tout cas, du filaire, je pense. Donc il faut en tout cas que les machines soient reliées entre elles. Ensuite, il faut une liaison virtuelle entre elles, entre notamment les routeurs, pour qu'ils puissent s'échanger les routes. Donc ça, j'en ai parlé, c'est du routage dynamique, notamment avec le protocole EGP. Je pense que je ferai une vidéo à part pour le routage dynamique, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, si vous le voulez bien. Et évidemment, parce que bon, nous sommes entre businessman, le peering ou l'appairage, ce n'est pas gratuit, enfin du moins ça ne se fait pas comme ça coûte de l'argent. Donc évidemment, il y a des accords commerciaux et contractuels d'appairage entre les deux parties. Donc évidemment, on peut faire payer. Bien souvent, c'est ce qui se fait. On peut également se le faire gratuitement. Hein. Pour le coup, il n'y a pas d'obligation. Finalement, on peut se dire Orange a besoin d'être connecté au réseau britannique pour que les Français puissent accéder au réseau britannique, mais les Britanniques ont aussi intérêt à être connectés au réseau français pour pouvoir voir les sites français, quoi. Et du coup, par exemple, Orange et BT peuvent se mettre d'accord pour ne pas faire payer la liaison de peering, mais par contre, vous vous doutez bien, c'est pas gratuit, parce qu'il faut payer l'interconnexion physique. Et je pense que tirer les câbles sous la manche, ça ne doit pas être très facile, ça doit coûter assez cher. Donc voilà ce qu'est le peering. Donc ça, c'est ce qui permet en gros de relier deux gros réseaux entre eux. C'est relier un réseau via un autre via deux routeurs. Il y a une autre manière de faire qui s'appelle le transit. Donc ici, j'ai mes deux gros réseaux. Ici, j'ai un troisième arrivant. Est-ce que vous voyez le problème du peering? J'ai un troisième arrivant. Ici, il va falloir que je fasse du peering avec Orange. Et ici, j'aurai également mon peering de BT. J'ai un troisième ici, un quatrième, excusez-moi, qui arrive ici. Il va falloir qu'il refasse une connexion avec Orange. Et moi, du coup, pour communiquer avec les trois qui sont là, je vais devoir payer 3 lignes. J'ai dû construire 3 fils ou envoyer des satellites, j'en sais rien. Du coup, ça coûte super cher. Du coup, on s'est dit, plutôt que de faire comme ça, eh ben, les gros réseaux, eh ben, on va les mettre en lien dans un plus gros réseau. Simplement. Donc ici, on a eu l'idée, par exemple, de faire un gros réseau européen. Dans la réalité, il n'existe pas, hein, c'est juste pour que vous voyez, hein, c'est imagé. Ici, la France et les Britanniques, ils sont reliés à ce réseau européen. Et évidemment, c'est un réseau, donc les machines peuvent discuter entre elles. Ici, par exemple, il y a un troisième arrivant. Il n'aura qu'à, lui, de son côté, payer pour accéder à ce fameux réseau européen. Il va payer, lui, pour être connecté. Mais nous, de l'autre côté, nous n'avons rien à payer. Et lui, il aura accès à tous les éléments du réseau européen sans avoir à tirer un fil pour chacun. Donc ça s'appelle du transit, parce que tout simplement, quand j'ai une machine qui est ici, qui veut parler à ici, plutôt que de faire un lien d'ici à ici, un lien qui serait, on va dire, direct, je ferai transiter par un réseau tiers l'information pour aller ici, ça transite là, et ça revient là, et ça va bien dans mon réseau de British Telecom. Vous vous doutez bien, le transit, ce n'est pas gratuit. En gros, Orange ici paye cher celui qui gère le réseau européen, et évidemment, BT paye également cher pour accéder à ce réseau européen. Mais ça coûtera toujours moins cher, enfin toujours, pas forcément, mais bon, que de tirer une ligne pour chacun. Donc ces personnes, évidemment, payent très cher. Eux, ils ont des immenses moyens, vous vous doutez bien, parce que avoir un réseau européen, c'est pas rien. Donc c'est bon, c'est aussi un peu logique que ces derniers payent pour accéder à ce réseau européen. Après, on peut me dire, petit problème, je souhaite accéder au réseau américain, par exemple. Je souhaite voilà, accéder à une entreprise américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réseau européen est dans un autre gros réseau
avec le réseau américain ou bien non? Qu'est-ce qui se passe? Bah, pas forcément. Il peut y avoir, encore une fois, un mélange entre du transit et du peering. Ce n'est pas deux technologies qui sont incompatibles. Donc voilà, là, j'ai oublié ici, c'est évidemment des liens de transit. Donc comme je le disais, ce n'est pas incompatible. Simplement, ici, voilà, l'exemple que j'ai pris. J'ai Orange qui souhaite parler avec la Time Warner Telecom, donc qui est une entreprise américaine. Et ben, je vais faire transiter parce que je ne vais pas m'amuser à tirer un câble transatlantique. Ça coûte super cher. Je n'ai pas forcément les moyens, alors que peut-être que le réseau européen et américain, eux, ils ont beaucoup de sous. Ils se sont dépensés énormément pour faire ce fameux lien de peering, donc qui est tout simplement un câble transatlantique. Et moi, bah, évidemment, je vais faire transiter mes paquets via ces deux réseaux. Donc je vais faire du transit ici. Eux, ils vont faire du peering. Et après, bah, on va faire transiter ici pour arriver à Time Warner Telecom. Donc voilà, c'était juste pour montrer que les deux technologies ne sont pas incompatibles. Mais du coup, vous voyez bien ici une sorte de hiérarchie, finalement, que tous les opérateurs, tous les réseaux ne se valent pas. Et il se trouve qu'il y a plusieurs niveaux d'opérateurs Internet, ils sont au nombre de 3, c'est ce qu'on appelle les tier 3, les tier 2 et les tier 1. Donc tout d'abord, on va commencer par le bas de l'échelle, les tier 3. Eux n'ont pas de service de transit. En gros, ils ont un petit réseau local, etc. Mais s'ils veulent être sur Internet, il va falloir qu'ils payent les services d'une société fournisseur de transit. Donc, qui sont ces sociétés? Ben, c'est tout simplement les fournisseurs Internet que nous connaissons. Hein. Nous, voilà, je me suis resté à France, mais il y a par exemple Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom. Eux, ils sont là pour vous vendre un accès à Internet, mais ils ne vous vendent pas l'Internet. Hein. Ils vous vendent la boîte, qui est un modem, ou la box. Vous l'avez, vous accédez donc au réseau de ces opérateurs, et eux, derrière, ils payent un service de transit pour que vous puissiez accéder au monde entier. Sauf qu'évidemment, nous n'accédons pas au monde entier directement. Il y a un petit intermédiaire, on va dire des gens un petit peu en dessous de ceux qui dirigent réellement le réseau mondial, c'est les fameux tier 2. Donc les tier 2, c'est ceux qui proposent aux tier 3 des offres de transit. Donc venez payer une connexion pour avoir du transit, pour vous connecter à un réseau qui est plus grand que le vôtre. Mais d'un autre côté, eux aussi payent un réseau qui est encore plus grand. Donc par exemple, je sais pas, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, par exemple, c'est le fameux réseau européen. Bon bah voilà, c'est un réseau, on peut dire de tier 2, et on aura après le tier 1 qui serait les réseaux mondiaux. Donc c'est bien, ces fameux tier 2, en fait, c'est ceux qui font payer les petits, mais qui payent également les grands pour pouvoir utiliser le réseau mondial, des intermédiaires en somme. Donc parmi ces gens-là qui on a Orange via sa filiale Open Transit, on a Vodafone, on a British Telecom, on a Comcast, on a la Time Warner Telecom, on a PCCW, Interroute, Cogent. Je les ai pas tous mis, hein, j'ai mis les principaux et ceux qui me venaient à l'esprit. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, il y en a des milliers. Enfin, des milliers, je sais pas. Mais il y en a plus que ça en tout cas. Mais ça reste quand même des très grands acteurs, ce n'est pas n'importe quoi. Mais ce n'est pas non plus ceux qui dirigent Internet. Ceux qui le dirigent, c'est évidemment les fameux Tier 1, qui est réellement ce qu'on peut dire le cœur d'Internet, parce que Internet c'est le réseau mondial, et eux, justement, les Tier 1, c'est justement ceux qui ont le réseau mondial, c'est ceux qui ont tous les câbles transatlantiques, c'est ce qui relie, je sais pas, l'Europe à la Russie, au Japon, etc. C'est vraiment les grandes lignes, des trucs qui coûtent vraiment super cher et qui sont des technologies vraiment poussées. Hein. Je crois que c'est du téraoctet par seconde dans ces lignes, c'est un coût incroyable et ça a une puissance incroyable, mais derrière il y a aussi toute une infrastructure considérable, etc. Eux, ils sont intelligents, ils ne payent pas de transit, donc ils n'ont pas ce coût-là, et ils en fournissent aux tier 2. Et d'un autre côté aussi, c'est aussi comme ça qu'on distingue les tier 2 et les tier 1. Les tier 1 ne se font pas payer les accords de peering entre eux. C'est ça qui est assez marrant. C'est en gros, tous les tier 1 peuvent communiquer entre eux, donc ils peuvent communiquer dans le monde entier ensemble, mais par contre ils font payer tous ceux qui sont en dessous. Très cher, évidemment.
Donc qui sont, on peut dire, ces maîtres de l'Internet, c'est ceux qui le contrôlent, les grands acteurs d'Internet. Les voici, donc on a AT&T qui est l'American Telephone et Telegraph, on a CenturyLink, on a XO, on a Telecom Italia, aussi marrant que cela puisse être, on a Verizon, on a Deutsche Telekom, on a Sprint, on a Zayo, on a Intellican, on a Tata Communication, Telefonica, l'espagnol, on a Level 3 qui était qui est la réunion de Level 3 et de Global Crossing, il me semble. On a Telia Sonora International Carrière, et enfin on a NTT Communication qui est Nippon Telegraph et Télécommunications, donc qui est japonais. Pas de représentant français, puisque France Télécom, je crois, enfin Open Transit paye sa connexion à Verizon, je crois, pour accéder au monde. Donc il paye, donc ce n'est pas un tier 1. Il achète du transit à quelqu'un d'autre, donc ce n'est pas un tier 1. Donc voilà, c'est ces grandes entreprises qui finalement font le réseau mondial. Donc certains vous les connaissez, hein, notamment AT&T ou Verizon, je pense quand même, Deutsche Telekom. Mais voilà, en gros, vraiment, ceux qui constituent le cœur d'Internet, eux, ils sont peu nombreux. Il y en a, bon, je les ai peut-être pas tous cités, j'ai peut-être dû en manquer un ou deux, mais vraiment, ça reste un nombre très limité. Hein, ils sont pas plus d'une vingtaine. Hein, c'est vraiment, eux, c'est des infrastructures qui ont des milliards et des milliards. C'est pas n'importe qui. Demain, si je souhaite me mettre à mon compte, je peux pas monter une entreprise comme la leur. C'est très simple. Voilà, c'est vraiment des grosses structures. Ce n'est pas n'importe qui peut arriver à ce rang-là. Et évidemment, eux, ils ont tout intérêt à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup non plus. Donc, en résumé, donc voilà un petit schéma que j'avais vu sur Wikipédia qui était pas mal. En gros, ici, tout en bas de l'échelle, nous, on a les utilisateurs d'Internet. Donc, ça peut être nous, les entreprises, etc. Elles sont liées à des TR3, donc c'est tout ce qui est fournisseur d'accès Internet, Orange, SFR, blablabla. Après, ils sont reliés à des tiers 2, donc Open Transit, etc. Les tiers 2, par exemple ici on peut voir un exemple de pairing, ils sont reliés entre eux. Ça évite de passer bien les tiers 1, qui est en fait le réseau Internet. On peut voir que tous les tiers 2 sont reliés au réseau des tiers 1, qui est le réseau mondial, et qui est donc l'Internet. Voilà comment est hiérarchisé tout simplement le réseau mondial. Nous avons un réseau d'opérateurs de réseaux mondiaux, donc c'est les fameux tier 1. Ces tier 1 font payer tout simplement les tier 2. Les tier 2, ils font payer les tier 3, et les tier 3 font payer les clients. Et évidemment, il peut y avoir même des accords de peering entre les tier 3. Ici, il y en a entre les tier 2. Il y en a évidemment les tier 1, c'est que des réseaux de peering. Eux, ils ne se font même pas payer, alors que là, on peut payer. C'est quand même intéressant de voir finalement cette structure. Par exemple, notamment dans les prix, on gueule parfois contre Orange parce qu'il augmente ses prix. C'est peut-être parce que finalement, le tier 2 ou le tier 1 a augmenté ses prix. C'est peut-être pas forcément de leur faute. Et on tape toujours sur les plus proches de nous, c'est-à-dire les tiers 3. Il faut bien penser à voir dans sa globalité le réseau. Puis finalement, par exemple, on dit SFR, Free, etc. C'est des grands acteurs, oui, mais local. Eux, c'est la France. Derrière, c'est pas eux qui font l'internet. Voilà, derrière, c'est les tier 1 littéralement qui sont là et qui font l'internet tel quel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante, que vous avez pu voir justement cette fameuse hiérarchie entre les réseaux, comment est-ce que ces derniers communiquent. Donc on peut voir que c'est soit par du peering, qui est en fait tout simplement en fait oui, tiens, je viens d'avoir une explication. En fait, le peering, c'est plus du décentralisé. En gros, par exemple, ici, les machines communiquent entre elles. Là, imaginons on a d'autres tiers 2, ça communique entre elles. Alors que le transit, en fait, tout le monde est connecté à un tier 1 et du coup, c'est centralisé sur le fameux tier 1. Donc, on peut voir que l'Internet est un mélange des deux. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair, instructif, bon pédagogue. J'espère que mes explications n'ont pas été trop confuses. Voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.